vous avez vu un petit peu le climat, on peut le dire, ça caille un peu. Est-ce que ça peut jouer? Non, je pense pas que ça va jouer énormément. On doit s'adapter au contexte. Voilà, on est ici, il va faire frais, il y aura peut-être un peu de vent, mais on est des joueurs professionnels, on doit s'adapter à tout type de contexte. C'est peut-être aussi un élément en plus qui fera que le match sera difficile, mais voilà, on est préparé, on sait quelles seront les conditions dans lesquelles on va jouer. Loïc Tanzi, RMC Bonjour. Sport. Depuis le début de la semaine, il y a un doute sur la participation au match de Lucas Hernandez. Est-ce que vous avez pu parler avec lui? De ce que vous avez vu à l'entraînement hier, est-ce qu'il est capable pour vous de jouer demain? Oui, j'ai pu parler un peu avec lui. J'ai vu aussi un entraînement hier et il a des bonnes sensations. Il se sent bien, c'est le plus important dans ce genre de situation, c'est le ressenti du joueur. Et le ressenti est bon, donc je pense qu'il sera apte. En tout cas hier, il se sentait bien et il a pu s'entraîner normalement. Raphaël, bonjour, Xavier Giraudon, Info Sport Plus, Canal+. Le gardien n'est pas là, Hugo Lloris. Paul Pogba également, qui fait partie des meneurs de ceux qui parlent, est absent. Est-ce que ça va vous amener à parler un peu plus qu'à l'accoutumée? On a des joueurs importants, des joueurs cadres qui sont absents. Pour ma part, ça ne va pas changer ma façon d'être, ma façon de faire. Je vais essayer, comme d'habitude, d'aider mes coéquipiers. Je pense qu'on a un effectif avec des joueurs de talent et aussi des joueurs de caractère. Donc c'est une question de groupe. Je pense que c'est collectivement qu'il faut amener un état d'esprit positif, conquérant, parce qu'on a un combat qui nous attend. Donc je pense que c'est le rôle de tout le monde. Chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Et voilà, moi, par rapport à mon rôle, ça ne va rien changer. Je vais essayer d'être le même. C'est, je pense, que ce dont l'équipe a besoin. Et je vais essayer de garder le cap. Vincent Garcia à l'équipe, puisqu'on parle des absents, il y en a beaucoup lors de ce rassemblement. C'était déjà le cas en septembre, mais les adversaires étaient peut-être un peu moins costauds. Est-ce que tu sens une légère, peut-être pas inquiétude, mais appréhension avant ces deux matchs qui sont décisifs, vu tous les absents qu'il y a? Est-ce que ça fragilise l'équipe de France, quoi, tout simplement? Bon, c'est jamais bien d'avoir des absents comme ça. Maintenant, ça fait partie des aléas d'une saison. Ce qu'il faut essayer, c'est d'entretenir cette dynamique de groupe. Voilà, on a un groupe qui est jeune, mais qui commence à se connaître. Donc voilà, il faut qu'on continue à garder le même niveau de jeu, à garder la même exigence, le même état d'esprit. Et ça, malgré les absents. Après, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs de qualité en France. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est garder le même niveau d'exigence, comme je l'ai dit, et de performance. Après, il y a des joueurs qui sont habitués au groupe, qui ne sont pas là. Mais ça permet à d'autres joueurs aussi de montrer leur qualité et de tirer le groupe vers le haut. Donc il faut en tirer du positif. Damien Degand, l'équipe. Bonjour. Justement, tu te dis on s'est préparé à ce type de match, mais à quel type de match vous attendez? Est-ce que tu penses que ce sera un combat et que il faudra répondre physiquement? Et est-ce que, vu les conditions climatiques, l'équipe de France sera capable, en capacité de poser le jeu, de développer un jeu posé? Par rapport à notre jeu, on va essayer de jouer sur nos qualités, comme d'habitude. Sur le match auquel on s'attend bien sûr à un combat physique. Parmi les points forts de l'Islande, il y a bien sûr les coups de pied arrêtés, que ce soit les coups francs éloignés, les corners, les touches. Donc on va bien sûr essayer de répondre présent dans ce domaine de jeu. Ça sera un moment important du match et jouer sur nos qualités quand on aura le ballon. Essayer de faire mal à l'adversaire, de redoubler les passes et de jouer vite vers l'avant quand on peut. Bonjour, Fabrice Lamperti, La Provence. Steve Mandanda est de retour dans le groupe après avoir raté les deux derniers rassemblements. Comment l'as-tu retrouvé et est-ce que son rôle au sein du groupe est toujours aussi important? Steve, on l'a retrouvé comme d'hab. C'est toujours un joueur important dans le groupe. Il est toujours positif, toujours souriant. Donc sa place n'a pas changé. On l'a retrouvé voilà, comme d'habitude, toujours serein, toujours tranquille.
Et voilà, on n'a aucun doute sur ses qualités. Il a déjà prouvé pendant de nombreuses années. Donc on a toute confiance en lui. Et voilà, c'est un joueur important pour nous. Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Bonjour. Olivier Giroud n'a joué que 18 minutes avec son club depuis le dernier rassemblement. Est-ce qu'il est prêt par rapport à ce que vous avez vu cette semaine à l'entraînement pour jouer demain? Ouais, par rapport à ce que j'ai vu, Olivier il est prêt physiquement. C'est un bosseur, donc même quand il a moins de temps de jeu, il fait ce qu'il faut pour être en forme, pour être bien. Après, dans ce genre de situation, quand on a moins de temps de jeu, c'est au niveau du rythme. Donc s'il a à jouer, ça sera plus sur la récupération, comment il pourra récupérer. Mais c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, donc il est prêt à jouer et il est à la disposition du coach. Donc voilà, je suis pas inquiet par rapport à son niveau de forme. Donc voilà, je l'ai vu assez bien. Antoine Maignan pour l'AFP. Antoine Griezmann vit un début de saison un peu mitigé depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone. Il a aussi raté 2 pénaltys en septembre. Est-ce que c'est un secteur que vous l'avez vu retravailler là en début de semaine? Est-ce que ça le titille un peu? Est-ce qu'il est revanchard par rapport à ce manque d'efficacité en arrivant ici? Je sais pas, j'ai pas vu s'il avait travaillé les pénaltys. En tout cas, il a toujours la même confiance du groupe. C'est important pour lui de sentir ce soutien aussi des coéquipiers. On a toute confiance en lui et j'espère que s'il a un penalty, il aura l'occasion de le transformer. En tout cas, je ne le sens pas non plus perturbé par rapport à ça. Voilà, s'il a l'occasion, je pense qu'il fera ce qu'il faut pour réussir à être performant dans ce domaine-là. Il avait réussi d'ailleurs à s'améliorer dernièrement. Et puis c'est vrai que sur les les 2 derniers matchs, bon, ça s'est moins bien passé, mais bon, c'est un joueur de talent et de qualité, donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Guillaume Lenné de Ouest France. En l'absence de Hugo Lloris, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment fonctionne dans le vestiaire le leadership? Comment vous répartissez un peu justement ce leadership? Ça, c'est une question que vous aimez beaucoup, hein, mais c'est comme d'hab, c'est-à-dire c'est plusieurs joueurs qui prennent la parole, qui encouragent, qui animent aussi le vestiaire. Avant le match, on a pour habitude dans le groupe de communiquer, de se parler. Pas simplement un joueur, mais 4, 5, 6 joueurs qui parlent, qui communiquent. On essaye de peaufiner l'entente déjà avant d'être sur le terrain. Et ça, c'est important. Et puis voilà, ensuite sur le terrain, on essaye d'être proches les uns des autres et de pouvoir se communiquer, que ce soit sur les phases où on peut se regrouper, sur les coups de pied arrêtés ou sur les joueurs qui sont proches de nous. C'est les joueurs qui ont plus d'expérience aussi, qui prennent plus la parole. Donc c'est toujours une question de plusieurs personnes. Bien sûr que Hugo c'est le capitaine et c'est un joueur très important pour nous. Mais on essaye en tout cas d'être à chaque fois plusieurs à communiquer. C'est important. Loïc Tanzière, MC Sport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Kylian Mbappé a finalement quitté le rassemblement? On pensait que l'examen qu'il avait passé était rassurant et on l'a vu partir. Pourquoi? Il n'y a pas eu d'examen rassurant, déjà et il est reparti pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas prêt. On a fait en sorte les 2 premiers jours de faire un protocole pour voir si Kylian aura besoin de plus de temps pour à partir du moment où le joueur n'a pas de bonnes sensations, sans effectuer un travail, je ne parle pas de haute intensité, mais un travail différencié, voilà, il n'est pas à l'aise, il ne se sent pas, donc les délais étaient trop courts. Il a voulu venir, faire en sorte de se donner la possibilité. J'avais le même état d'esprit. À partir du moment où c'est pas possible, voilà, c'est logique qu'on le remette à la disposition de son club. Oui, Jérémy Moreau pour M6. Et est-ce que vous attendez une opposition différente du match aller demain? Oui, parce que cette équipe d'Islande a un comportement différent quand elle joue à domicile. Elle est beaucoup plus performante.
Ça s'est très bien passé au match aller. Le contexte est différent aussi. Et autant elle avait fait voir le match amical qu'on avait fait à Guingamp toute la qualité. Là, sur ce match au Stade de France, moins. Mais je prends les deux. Donc il y a certainement un juste milieu avec une équipe d'Islande avec une capacité athlétique importante, avec plutôt un jeu direct, évidemment très dangereux parce que c'est là où ils marquent le plus de buts sur les phases arrêtées. Et j'y inclus les touches où ils ont quelques combinaisons. Et puis bon, ils ont de bons joueurs. S'il y en a un à ressortir, évidemment, c'est Sigurdsson qui est capable, qui est au-dessus de la moyenne techniquement, qui est capable de marquer, de faire marquer. Mais c'est une bonne équipe. Et lorsqu'elle est ici, elle a toujours beaucoup d'âme, mais elle en a encore un peu plus lorsqu'elle joue chez elle. Bonsoir Didier, Hugo Delon du journal L'Équipe. La défaite en Turquie il y a quelques mois avait suscité beaucoup d'interrogations et de doutes sur la capacité des Bleus à répondre présents dans les matchs à haute intensité ou les matchs où il y avait un défi physique. Est-ce que, en raison de l'adversaire de demain et des nombreuses absences, vous avez des garanties aujourd'hui sur votre équipe et sur sa capacité à répondre à ce défi athlétique, ce combat à quoi? Des garanties, on n'en a jamais en football, et encore moins de certitude, parce que chaque match a sa vérité. Je pense que sur ce match-là, on avait été totalement absent. Je pense qu'il y a eu pas mal de matchs avant ce match en Turquie et après où on a su répondre. Ça fera partie d'une des données du match de demain par rapport à la caractéristique de cette équipe d'Islande. Je ne vais pas dire que je suis inquiet, je ne suis jamais inquiet, je ne vais pas fanfaronner non plus, mais évidemment, de toute façon, au niveau international, c'est une des données importantes. L'impact athlétique, ce n'est pas ça qui fait marquer des buts, mais quand on rencontre certaines équipes plus que d'autres, ça peut prendre un aspect un peu plus dominant. Donc c'est un des aspects où on doit être à la hauteur, bien évidemment, mais il ne faudra pas que ça. Didier Demixer, un Parisien. Le poids des absents, notamment Lloris, Pogba et Mbappé, c'est d'abord préjudiciable sur le terrain ou pour tout ce qui est en dehors, en termes notamment de leadership? Écoutez, c'est préjudiciable dans son ensemble, parce que c'est des joueurs qui ont l'habitude, qui sont très importants dans le groupe. En ce qui concerne Paul et Kylian, ils n'étaient pas là il y a le stage dernier non plus. Après, dans le leadership, parce qu'Hugo est le capitaine, Paul est un joueur expressif aussi, un leader expressif, mais il y en a d'autres qui sont là et qui ont l'habitude d'avoir ce rôle-là. Raphaël en est un, bien évidemment, Blaise aussi, Matuidi, Olivier Giroud, ceux qui ont un peu plus de vécu, Steve aussi, Mananda. Voilà, c'est des joueurs qui ont déjà une expérience, mais après, oui, dans l'absolu, je préférerais avoir tout le monde à disposition, mais malheureusement, et ce n'est pas valable que pour l'équipe de France, il y a beaucoup de blessés un peu partout, donc j'ai totale confiance aux joueurs qui sont là et la capacité qu'ils ont à prendre le relais, peut-être pas totalement dans le leadership, parce qu'il faut un vécu aussi, mais il y en a qui sont là, et lorsqu'il y avait Hugo et Paul prenaient la parole aussi. Kylian, c'est pas un leader expressif, c'est un leader dans le sens technique par rapport à tout ce qu'il peut faire de décisif pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques nouvelles de Lucas Hernandez qui a repris l'entraînement collectif, si je ne me trompe pas? Est-ce qu'il est prêt tout simplement à jouer 90 minutes dès demain? Il est prêt. Il se sent bien, il a de bonnes sensations. On l'a mené progressivement, donc il est suffisamment libéré par rapport à ce qu'il a eu. Donc il reste l'entraînement d'aujourd'hui, mais ce qu'on a fait hier, il a de bonnes sensations, donc il est disponible après 90 minutes. Pour jouer 90 minutes, il faut qu'il commence déjà. Après, je ne sais pas ce qui se passera dans le match, mais il est disponible pour débuter ce premier match.
Antoine Griezmann, effectivement, a manqué de ses 2 derniers pénaltys en équipe de France. Est-ce qu'il continue à être le numéro 1 dans l'ordre des tireurs? Et quel est l'ordre des tireurs si Antoine Griezmann est amené à ne pas pouvoir tirer, par exemple? C'est vrai qu'il reste sur 2 échecs, mais il aime ça, il sait faire ça. Il n'a pas eu la réussite, mais ça reste le tireur de pénalty. Après, c'est le ressenti entre les joueurs, ceux qui se sentent pas. Certaines fois, il a laissé Olivier Giroud frapper aussi. Quand il y avait Kylian a frappé. Voilà, après, c'est un exercice qu'il a retravaillé aussi un petit peu. Ouais, pour réhabituer sa course d'élan un peu spécifique. Donc voilà, c'est un exercice, non. C'est vrai qu'il aurait pu être plus efficace. Il reste sur 2 échecs, mais ça fait partie de ce qu'il sait bien faire, très bien faire. Il a très bien fait à des moments décisifs. Là, c'était pas des moments décisifs. Et ça aurait été mieux pour lui, pour nous, qu'il les marque quand même. Mais il connaît bien l'exercice, donc il sera toujours là. Bruno Salomon, Radio France, France Info. Question sur Steve Mandanda. Dans quel état d'esprit vous l'avez retrouvé? Et surtout, est-ce que vous avez été surpris de le voir revenir aussi vite, aussi fort, au très haut niveau dans toutes ses prestations qu'il a pu faire avec Marseille? Steve est très bien dans sa tête, évidemment, de par les performances qu'il réalise avec son club. Non, je ne suis pas surpris. J'aurais préféré même qu'il fasse tout pour rester à ce niveau-là. Il a eu une saison dernière plus compliquée pour lui, pour son club, mais il a retrouvé de la fraîcheur aussi dans sa tête. Le fait, je pense qu'on lui donne des responsabilités, qu'il ait retrouvé le brassard avec son club, parce que c'est un vrai leader, comme il est avec nous, même s'il est très très souvent venu par rapport au nombre de sélections qu'il a, mais il a énormément de présence. Il a un vécu important avec l'équipe de France, il connaît bien ce groupe-là, donc avec toujours sa tranquillité, sa sérénité. Donc, avant même la blessure d'Hugo, j'étais très content qu'il puisse revenir avec nous. Le fait que Hugo ait cette blessure, oui, c'est une très bonne chose parce qu'il a confiance en lui et il a un certain vécu avec l'équipe de France, puisqu'il y a un bon moment qu'il est là. Vincent Duluc à l'équipe. Est-ce que c'est une forte motivation de pouvoir être qualifié dès lundi soir 23h, ou si la motivation est juste de se qualifier n'importe quand? La forte motivation déjà au départ, je ne me projette pas jusqu'à lundi, c'est surtout de faire en sorte, avec tout le respect que j'ai pour cette équipe d'Islande, après ce match-là, qu'on puisse avoir un match qui puisse être décisif lundi, puisqu'on a 2 confrontations directes, mais ce n'est pas celui de lundi qui est le plus important pour moi. Ça passe forcément par le match de demain. Donc voilà, il y a moins de matchs, il en reste que 4. Là, c'est les 2 confrontations directes. En connaissant le classement, le match de demain est très important dans ce sens-là, avant de basculer à lundi. Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Oui. Combien de minutes Olivier Giroud, à votre avis, dans les jambes? Est-ce que vous en avez discuté un peu avec lui de ce qu'il pense pouvoir tenir? Dans l'absolu, il a 90 minutes dans les jambes. Après, tout dépend du rythme du match, mais sur le premier match, c'est pas tellement problématique. Il y a des joueurs qui viennent depuis une plus longue absence. Lui, c'est pas une absence. Et mis à part la semaine où il a eu son virus et il n'a pas pu être disponible, quand vous revenez, le premier match, vous pouvez le faire. Après l'enchaînement, c'est avec une interrogation. Donc la capacité, il se sent bien, il n'a pas de problème. Le rythme, oui, évidemment, rien ne remplace l'enchaînement des matchs. Il fait en sorte de compenser par un travail supplémentaire, mais il a la capacité à pouvoir jouer 90 minutes. On termine la conférence de presse avec Loïc Tanzi, RMC Sport. Ici. Oui. En l'absence de Kylian Mbappé, est-ce que ce serait important pour vous d'avoir un joueur qui a des qualités similaires à son poste, explosivité, vitesse, surtout face à un bloc bas? Oui. Il y a un clone, si vous avez un clone, je veux bien, mais bon, Kylian, c'est Kylian. Donc, sa capacité qu'il a, surtout par la vitesse, il n'y a pas d'équivalent,
peut y avoir des joueurs qui en ont plus ou moins, mais non, il a des qualités spécifiques, mais on ne l'avait pas lors du dernier rassemblement. C'est une animation forcément différente, et lui, il a sa capacité à pouvoir faire la différence tout seul, mais il n'est pas là, donc je ne vais pas dire qu'on ne va pas jouer de la même façon, mais c'est une association de joueurs avec des caractéristiques un peu différentes.